Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors je m'excuse pour l'inactivité qu'il y a eu sur la chaîne, mais ça y est, les vidéos vont reprendre, car ça y est, la saison des parcs 2022 du coup est enfin ouverte. Et pour commencer, je suis aujourd'hui au parc Astérix. Alors comme vous le voyez là, je suis vers le parking des quais de Lutèce tout simplement, car je suis allé voir un petit peu l'avancée du chantier Tonnerre de Zeus. Et par contre, alors la petite subtilité aujourd'hui si vous voulez, c'est que le parc est fermé au public, il est uniquement ouvert pour les passes saison et les familles des employés, c'est la préouverture du parc. En gros c'est une journée tout simplement de répétition un petit peu, voilà, pour que les équipes se rôdent un petit peu pour la saison. Et puis alors là juste ici du coup on a Tonnerre de Zeus, et ce qui est très impressionnant c'est la figure à 90 degrés qui est juste là-bas. Si vous voulez, avant on remontait, on allait vraiment haut, et là la figure est beaucoup plus basse, donc je pense qu'à cet endroit on va prendre beaucoup de vitesse. De toute façon je vais vous montrer un petit peu avec des plans de coupe juste après. Et puis sinon en arrivant au parc, j'ai pu voir un petit peu l'avancée du chantier de Toutatis avec le zéro gestol qu'on voit directement dès qu'on arrive. En gros le zéro gestol, si vous voulez, c'est une figure où on va être à l'envers pendant plusieurs secondes. Ça risque vraiment d'être assez sympa, enfin, c'est une des figures qui m'attire le plus sur ce coaster. Mais en tout cas c'est vrai que ça fait très impressionnant quand on arrive de voir cette imposante figure. Et encore, il n'y a pas encore les points le plus haut, à savoir du coup le top hat et la flèche. Je pense que quand ils seront mis, ce sera vraiment très imposant au parc et ça fera une excellente nouveauté. Donc du coup ça y est, nous sommes rentrés sur le parc. Pour vous expliquer, du coup je suis déjà rentré et ressorti, car il y a eu la brocante d'Ashkanonix. En gros ils vendent pas mal d'objets du parc Astérix, et là du coup je suis allé au niveau de la brocante qui est juste derrière. Là on est retourné à la voiture pour poser les objets. Je vous les montrerai un peu en plan de coupe pour vous montrer un peu, voilà, à quoi ils ressemblent. Et en gros ils vendent beaucoup de choses, c'était vraiment très axé Tonnerre de Zeus. De toute façon il y avait que des pièces de Tonnerre de Zeus à vendre. Il y a la plupart des pièces qui sont parties extrêmement vite. J'ai pu acheter par exemple la pièce qui permet de maintenir le train sur la chaîne du lift. Donc ça c'est une pièce franchement que je trouve assez pas mal en collection. Ils vendaient beaucoup, il y en a même encore, je vais vous montrer ça juste après, des tronçons de rail de Tonnerre de Zeus, donc ça j'en ai pris un. Et une roue de retenue, du coup la roue qui vient juste en dessous du rail sur Tonnerre de Zeus. Et ils vendent surtout quelque chose que je n'ai pas pris car c'est vraiment, ça prend pas mal de place. C'est un wagon du coup de Tonnerre de Zeus, voilà, qui est juste ici, au prix de 950 € quand même. Mais c'est vrai que c'est une pièce historique, j'en aurais vraiment bien pris un. Le problème c'est que après voilà, c'est le stockage. Il faut penser une fois qu'on l'achète, voilà, déjà de le transporter et de le stocker, car c'est très lourd comme pièce. Et en gros c'est cette pièce là, voilà, que j'ai pris comme roue. C'est la roue là qui est juste en dessous au niveau du bogie ici. Mais c'est vrai que ça fait bizarre un petit peu, voilà, de voir le train en pièces détachées comme ça. Et pour vous expliquer, pour ouvrir les harnais, pour vous expliquer le fonctionnement, comment ça fonctionnait, là l'harnais est verrouillé. Et en gare, il y avait une sorte de barrette qui venait appuyer là-dessus. Et quand ça vient appuyer, ça vient déverrouiller l'harnais, voilà. Et après on peut venir le refermer. Donc après la brocante, là on se dirige du côté de Romus et Rapidus. Bon, il n'y a pas un super temps. Par contre il n'y a pas d'attente. De toute façon en général dans le parc il y aura je pense 5-10 minutes maximum, car l'affluence est très faible étant donné que le parc est fermé au public. Et pour vous expliquer, du coup on s'est fait interviewer par deux médias. Il y a eu du coup Capital, du coup ça c'était pour un reportage du coup qui sortira en mai ou en juin, du coup sur le parc Astérix, où j'avais du coup les objets, du coup un petit peu les rails du Tonnerre de Zeus dans les mains, tout ça. Bon, on verra ce que ça donne. Et je me suis également fait interviewer par Le Parisien, donc il y a beaucoup de journalistes qui sont présents sur place pour du coup voilà, filmer un petit peu cette préouverture du parc. Et quelque chose qui est vraiment pas mal, je mettrai en même temps en plan de coupe pendant que je parle, c'est que le rocher là ils l'ont quasiment totalement refait. Donc ça se voit, franchement il n'y a plus du tout d'endroits qui sont un peu égratignés. Là le rocher il est vraiment voilà, comme neuf. Après c'est vrai, je pense qu'il faudra attendre avec le temps aussi pour que ça fasse une sorte de patine un peu usée, car là c'est vrai que ça fait quand même assez plastique, ça se voit un petit peu. Mais je pense qu'avec le temps ça va vraiment, il va retrouver du coup son éclat. Bon ça y est, c'est parti pour Romus. Je le sens pas du tout. Oui, il pleut, j'ai pas un super temps. Et comme par hasard ça va être là. Non, c'est bon, il y a rien. Il y a rien. De toute façon Romus et Rapidus ça mouille pas. Donc alors là je suis vers Tonnerre de Zeus, voilà le chantier qui est juste derrière. Et c'est vrai que c'est super beau. Déjà la gare, la nouvelle gare en tout cas, comment ils l'ont repeinte, elle est vraiment magnifique, hein. Je vais mettre en même temps pareil des plans de coupe pendant que je parle. Mais vraiment ouais, c'est du super boulot. On voit bien le virage à 90 degrés qui est derrière moi. Et pareil la bosse si vous voulez qu'il y avait au moment de la photo quand on arrivait. Avant on était du coup on plongeait à cet endroit là. Et maintenant à la place du coup de plonger, de descendre, on remonte. Ce qui fait que le train va être de vachement haut à côté de la gare.
Et je pense que quand on va être à côté, ça va vraiment être super beau. Après je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de la file d'attente, je sais pas s'ils l'ont refait tout ça. Ce serait bien franchement même qu'on ait les petits éléments un petit peu décoratifs dans la file d'attente pour faire patienter. Mais en tout cas tout ce qu'on peut dire c'est qu'ils ont fait pas mal travaillé pendant la fermeture du parc. Ils ont refait beaucoup de choses comme par exemple les toitures au niveau de l'entrée qui ont été refaites. Il y a également toute la toiture de Menhir Express et franchement ça rend super bien. Au niveau des bateaux qu'on pouvait contrôler à côté du petit train, là il y a des travaux, je sais pas ce qu'ils vont faire, peut-être une petite nouveauté, enfin je sais pas du tout. Mais en tout cas ils ont mis des barrières et puis voilà, c'est actuellement en travaux. Donc là on va sûrement aller du côté de Pégase Express, voilà, faire un petit Pégase. Et après on va voir ce qu'on va faire, on va refaire d'autres attractions. De toute façon l'attente à peu près partout aujourd'hui, c'est globalement du 5 minutes d'attente. Donc ça va, clairement on peut enchaîner. Et à 16h par contre c'est vrai que ça passe vite car le parc aujourd'hui au lieu d'ouvrir à 10h comme en temps normal, les attractions ouvrent qu'à midi et le parc ferme à 17h. Voilà, comme c'est une préouverture, c'est une journée assez courte. Donc même la vidéo en elle-même va peut-être pas être très longue. Mais du coup à 16h on a la parade, le défilé gaulois, le nouveau défilé gaulois. Et avec du coup des nouveaux chars, j'ai vu quelques photos et franchement ça a vraiment l'air d'être pas mal. Donc aussi très hâte de découvrir ça. Donc là maintenant nous sommes placés juste en face de la zone viking pour aller voir la parade du coup qui va débuter dans quelques instants. Et en plus on va avoir des super bons points de vue d'ici. Écoutez, c'est parti. C'est donc du coup sur ces images que va se terminer cette vidéo au parc Astérix. Alors si vous voulez rester un petit peu, car là je vais vous faire un débrief de toute la journée, du coup de tout ce qui s'est passé du début à la fin, car il y a du coup beaucoup de choses à dire. Alors déjà quand on est rentré au parc on a pu faire la brocante d'Ashkanonix comme j'ai parlé. En gros c'est la brocante où ils vendaient pas mal d'objets. Alors il y avait que du tonnerre de Zeus, mais franchement c'était assez sympa. Après je pense pour les autres années ce serait bien de mettre des pièces un petit peu des autres attractions, des pièces usées, car même franchement si je trouve c'était pas mal, ça aurait été bien un peu plus de variété au niveau des attractions. Alors après ça du coup le seul problème aujourd'hui c'est qu'il y a eu pas mal de pannes. Alors après c'est un problème oui et non, étant donné que si vous voulez aujourd'hui on n'est pas sur une journée où le parc est ouvert au public. Il était uniquement ouvert du coup pour les passes saison et puis du coup des invités, des opérateurs du parc. Donc c'est totalement normal qu'il y ait des problèmes techniques voilà sur ces journées comme ça et qu'il y en ait beaucoup, car c'est justement des journées qui sont prévues pour que le parc se rôde un petit peu, pour éviter voilà justement après qu'il y ait trop de problèmes lors de l'ouverture au public. Même si encore une fois après ce sont les pannes, ça peut arriver. Alors après l'autre chose si vous voulez c'est qu'aujourd'hui on a eu deux coasters principaux de fermés au
parc. On avait du coup Tonnerre de Zeus, bon lui qui est en travaux, ils font encore les derniers tests. Et ce soir apparemment ils ont encore fait cycler des trains, donc je pense que ça va ouvrir très prochainement, sûrement en avril. Et après le deuxième coaster qu'on n'a pas pu faire, c'est la Trace du Houra, car ils sont en train de travailler sur Toutatis juste en dessous. Et du coup voilà, c'est pour ça que cette attraction est fermée pour le moment. Donc j'espère qu'elle rouvrira pas trop tard dans la saison. Car c'est vrai que la Trace du Houra c'est une attraction quand même qui me manque pas mal. J'adore la faire quand je vais au parc Astérix, encore plus maintenant depuis qu'on a une vue sur Toutatis. Après j'ai noté plusieurs points franchement qui étaient vraiment bien, c'est les effets du parc, je trouve qu'ils sont vraiment améliorés. Ils ont remis en service certains effets qui ne fonctionnaient plus très bien, comme par exemple en haut de Pégase Express, en haut du lift on a les lumières, les 3 lumières, bah ça y est elles reclignotent, et car même moi je ne les avais pas vu clignoter, donc rien que ça c'est vraiment des petits détails, c'est des petites choses mais qui participent vraiment je trouve pour se sentir bien dans un parc, avoir vraiment des objets en mouvement, des choses en mouvement, et c'est vraiment bien. On a aussi à Oxygénarium où ils ont fait pas mal d'efforts aussi au niveau de certains effets qui sont sur dans la gare si vous voulez, juste avant la montée. Alors après un autre point sur quoi ils se sont pas mal améliorés, c'est dans les points de restauration. On a plusieurs nouveautés, comme par exemple un nouveau burger au Fast de Rome. À Caius Pizza on a 5 pizzas maintenant, il y a 2 nouvelles pizzas. Et alors après on va conclure sur le dernier point tout simplement, c'est la parade, le défilé gaulois du parc, qui est franchement vraiment amélioré par rapport aux années précédentes. Si vous voulez, le grand char qu'il y avait avant, du coup ils l'ont complètement démonté, transformé en char gaulois, et on a 2 nouveaux chars en plus, et franchement les chars sont vraiment très beaux, ils sont vraiment magnifiques. Et en plus de ça du coup on a une bande son qui a été faite spécialement pour cette parade, pareil qui est vraiment bien. Après le seul problème, je trouve que cette bande son est un peu répétitive, on va dire en partant du début jusqu'à la fin de la parade, mais ça reste quand même franchement vachement bien. Rien que d'avoir une musique vraiment, voilà, une propre identité à cette parade, c'est super. Et en plus la qualité sonore franchement ils l'ont améliorée aussi par rapport à l'année dernière. Ils ont mis des enceintes tout le long du coup du lac, pareil qu'ils ont réussi à pas mal intégrer. En soi ça choque pas vraiment le paysage et ça permet d'avoir vraiment un son 360 voilà, tout autour pendant qu'on regarde la parade. Franchement tout ça combiné, ça fait vraiment beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'améliorations du parc. Et même pour mon petit point ce matin du coup, quand j'ai récupérer le pass saison par rapport aux années précédentes, je le souligne aussi car souvent c'est assez compliqué, il faut vraiment plusieurs heures pour qu'ils retrouvent les cartes, tout ça. Là franchement c'était vraiment bien organisé, on arrivait directement devant le petit guichet, il y avait là en fonction de la lettre du nom de famille, la carte était déjà imprimée, franchement on montre la carte d'identité, ils nous montrent du coup, ils nous sortent la carte, donc franchement là ça tout est fait en tout on va dire 5 minutes, entre le moment où je suis arrivé dans la file et que j'ai récupéré ma carte, 5 minutes. Donc franchement c'est bien qu'il se soit amélioré là-dessus. Et puis du coup c'est maintenant que nous allons finir cette vidéo. En tout cas ça promet vraiment que du bon pour cette saison 2022 au parc. Donc je vais y retourner je pense dans les jours à venir pour tester Tonnerre de Zeus quand il sera ouvert. Et il y aura en même temps du coup voilà une nouvelle vidéo sur le parc. Sinon si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Et autrement n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!